En Belgique, une nouvelle grève générale de 3 jours a été annoncée par la FGTB, la CSC et la CGSLB. Le Front commun syndical veut protester contre les réformes du gouvernement De Wever qui l'accuse de mener un démantèlement social. Après une manifestation nationale qui avait déjà rassemblé entre 80 000 et 140 000 personnes, le mouvement entend accentuer la pression. Le lundi 24 novembre, ce seront les chemins de fer et les transports en commun qui seront touchés. Le mardi 25, tous les services publics rejoindront le mouvement. Et le mercredi 26, ce seront l'ensemble des travailleurs du privé et du public qui seront invités à se mettre en grève. Les syndicats exigent des mesures de justice fiscale telles qu'un impôt sur les grandes fortunes, une taxe sur les géants du numérique et une révision des subventions aux grandes entreprises. Selon eux, il est encore temps de forcer le gouvernement de l'Arizona à ajuster ses mesures budgétaires avant leur adoption et de forcer le dialogue social. Du côté des critiques, plusieurs médias comme La Libre ou L'Écho y voient un mouvement susceptible de pénaliser les plus modestes ou de ralentir le début des efforts budgétaires jugés nécessaires. D'autres jugent le pari risqué. En cherchant à défendre la cohésion sociale, cette grève de 72 heures risquerait de la sorte de nourrir un sentiment d'exaspération dans une Belgique déjà polarisée. Et du côté du gouvernement, justement, la nuit s'annonce cruciale. Les négociations budgétaires se poursuivent et le bouclage du budget est imminent, annoncé comme une question d'heures selon plusieurs sources. Le gouvernement fédéral poursuit plusieurs objectifs dans ces négociations. Se conformer aux exigences européennes en matière de déficit, rassurer les marchés financiers et mettre en œuvre des mesures pour résorber le déficit structurel du pays. Pour atteindre ces objectifs, l'exécutif envisage notamment une hausse de la taxe sur les portefeuilles financiers importants, des économies dans le domaine de la santé et de la sécurité sociale, avec l'instauration de nouvelles règles pour les malades de longue durée, ainsi qu'une rationalisation des aides fiscales et de certaines subventions. Le report de la prochaine indexation salariale fait également partie des mesures à l'étude. Le montant total de l'effort budgétaire a par ailleurs été revu à la baisse, passant de 10 à 6 milliards d'euros. Toujours chez nous, nouveau rebondissement dans le conflit qui oppose la Fédération belge d'athlétisme à ses athlètes. Le président flamand de la fédération, Gerry Follens, a démissionné. Dans un communiqué, il a remercié l'ensemble de ses collaborateurs et a exprimé son attachement au sport tout en annonçant son retrait. Officiellement, il a démissionné pour cause de burn-out dans un contexte de crise et de polémique. Pour rappel, un conflit profond a éclaté entre la fédération et plusieurs athlètes, dont Nafissatou Thiam. Les athlètes dénoncent des pressions, des intimidations et une gestion contestée des primes, ainsi que l'absence de soutien face aux abus au sein de la fédération. À ce sujet, justement, l'affaire Anne Maudens a révélé l'inaction de la fédération face à des plaintes d'abus sexuels et psychologiques, accentuant la crise qui a mené à la démission du président Gerry Follens. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour rester informé.